Parlons maintenant des planètes. Une fois encore, nous n'écrivons pas les noms des planètes, mais nous utilisons des glyphes. Je vais donc maintenant vous présenter les glyphes pour le Soleil, la Lune et les planètes. Nous allons commencer par le Soleil, simplement parce que le Soleil est vraiment le centre de l'astrologie. Le Soleil représente le vous essentiel. Il représente aussi votre ego. Et on pourrait dire que c'est la planète la plus importante dans votre thème, à certains égards en tout cas. Donc, cherchez le cercle avec un point au milieu. Cela représente votre soleil. Et vous allez voir quand vous regarderez dans quelle maison il se trouve et aussi le signe dans lequel le soleil se trouve. Donc, par exemple, si vous êtes Gémeaux, vous verrez le symbole du soleil dans le signe du Gémeaux. C'est pour cela que vous êtes Gémeaux, parce que quand vous êtes né, le soleil était situé dans la constellation Gémeaux. Ou alors, paraissait l'être de notre point de vue à nous, où on a considéré qu'il l'était en se basant sur la théorie de l'astrologie. Ensuite, nous avons la Lune. La Lune représente vos besoins. Elle représente aussi le foyer et la mer et la nourriture, ce qui vous alimente, ce qui vous nourrit. La Lune est représentée par une Lune croissante. Donc, allez voir à quel endroit dans votre thème se trouve la Lune. Est-ce qu'elle est dans la partie supérieure ou inférieure de votre carte? Nous en parlerons plus tard. À quel endroit se trouve-t-elle? Notez-le. Dans quelle maison et dans quel signe? Une chose que j'aimerais indiquer ici, c'est que je vais utiliser de façon interchangeable les mots signe solaire et signe astrologique. Le signe astrologique, c'est la façon dont les non-astrologues appellent ce que les astrologues appellent un signe solaire. Donc, vous savez maintenant pourquoi on dit signe solaire. C'est parce que votre signe solaire, c'est l'endroit où se trouve le soleil quand vous naissez. Cela dit, bien sûr, le soleil est un astre et c'est pour cela qu'on appelle aussi ces signes des signes astrologiques. C'est le terme utilisé en général dans les magazines. Mais les astrologues appellent cela plutôt des signes solaires. Regardons maintenant Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc Mercure, c'est le messager ailé. Et vous pouvez voir que Mercure a de petites cornes sur sa tête. Il y a le cercle, les cornes et la croix dessous. Donc, trouvez ce symbole dans votre thème, écrivez Mercure et observez peut-être à quel signe appartient Mercure parce que cela vous indique comment vous communiquez. Si votre Mercure est en Lion, ok, je communique comme un lion. Si Mercure est en Capricorne, d'accord, alors je communique comme un Capricorne. Arrêt suivant, la planète de l'amour et de l'abondance, Vénus. D'accord? Donc Vénus, c'est le cercle avec une croix dessous, c'est la planète à partir de laquelle vous aimez. Elle tourne complètement autour de l'abondance. Trouvez à quel endroit elle est dans votre thème, quelle maison et quel signe. Comment est-ce que vous aimez? Et maintenant, nous allons regarder la sixième planète, la planète de la colère, celle que nous utilisons quand nous nous disputons, c'est Mars. Mars, le cercle avec la flèche qui en sort, et vous pouvez voir que ce glyphe représente le principe masculin qui part affronter le monde avec sa flèche qui indique la direction. Quel est l'endroit où se trouve Mars dans votre thème? Quelle maison et quel signe? Ensuite, nous avons Jupiter, c'est la planète de la chance.